Vous le savez, cette émission, c'est des rubriques. Nous partons avec Yanati Keita dans sa rubrique gastronomie. On revient pour la continuité de cette émission en beauté. Manet, côté de la régie, Flip pour la réalisation. Merci également à Sam et Mandemansa Keita de l'autre côté. On va suivre l'élément de Yanati Keita et on revient. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir ce matin dans la cuisine. Nous allons vous faire une recette que vous pourrez servir à votre famille pour leur plaisir. Les gâteaux à base de fromage, vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors si vous êtes prêts à réaliser ces gâteaux sans cuisson, alors c'est parti mes amours. Alors mes chers téléspectateurs, comme vous le constatez déjà, je suis dans la cuisine avec mon chef pâtissier, monsieur Xavier, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Ravi d'être avec vous ce matin. Non, c'est moi, tout le plaisir pour moi. Alors aujourd'hui, on fait un gâteau exceptionnel. Quels sont les ingrédients et quelles stratégies optez-vous pour la préparation de ces gâteaux? D'accord. Ce matin, nous allons faire un cheesecake. Donc on va partir sur un biscuit d'Apoise qui est un biscuit meringué. Donc une mousse cheesecake donc au fromage et avec un intérieur fruit de la passion. Alors on commence par quoi? Donc pour le biscuit, nous avons besoin de blanc d'œuf, de sucre glace, de poudre d'amande ainsi que de farine. Chers téléspectateurs, sans plus tarder, je vous laisse suivre M. Xavier pour plus de précisions. Monsieur Xavier, on commence par quoi? Donc on va commencer par monter les blancs d'œuf. Ok. Donc pour ça, on a une machine, on a un batteur, ceci. Voilà, on dépose. Est-ce que c'est bien assez? On verra bien, comme ça. Le fouet. Ça prendra combien de temps? Bien, Oh, c'est une histoire de 2 minutes. Des blancs d'œuf, ce qu'on appelle monter au bec d'oiseau. Est-ce qu'on peut goûter pour le moment, mais c'est pas les... Ah non, c'est juste des blancs d'œuf montés d'abord. Donc nous allons incorporer nos mélanges de poudre. Nous avons le sucre glace, nous allons pouvoir les réunir ensemble. La farine. Le mélange, c'est ici ou bien c'est dans la marmite? Ça va être dans le cul de poule. On mélange donc les poudres ensemble. Voilà. Et là, allez Yanati, versez-moi les poudres s'il vous plaît. Je mets tout bien. Voilà, petit à petit. Voilà. J'ai tout Et bien. là, on remue tout doucement afin de ne pas faire retomber les blancs d'œuf. Ce qui va permettre d'avoir ce côté meringué et croustillant du biscuit. Oh bien, Yanati va tourner, non? Laisse-moi t'aider parce que moi-même j'ai la curiosité de le faire. Parce qu'après, si je dois reprendre la même chose à la maison, ça ne serait pas possible. Il faut qu'il me passe par ici. Bon courage. Ah, il faut faire. Je me dis le résultat. Moi, je vais le faire, je suis en train de le faire déjà. Bien, et pour ça, on doit mettre Comment? le panier qu'on doit mettre. Non, on va le faire sans panier. Donc là, nous avons la plaque à pâtisserie avec un peu de papier sulfurisé. Donc nous allons étaler notre biscuit. Tout simplement, nous mettons la pâte. Le mettre au four. Exactement. On va l'étaler et on va le mettre au four. Délicatement, afin de ne pas faire retomber. Voilà. Donc voilà. Yanati, s'il vous plaît, je vais bien le mettre au four. Ok, c'est parfait. Donc là, on est parti pour 12-13 minutes à 190 degrés. Donc voilà. Alors, monsieur Xavier, on a fini la première étape qui était consacrée sur la préparation du biscuit. Alors, nous passons pour cette deuxième étape. Qu'est-ce qu'il faut pour cette phase? Donc, c'est très simple. Il nous faut en premier lieu de la crème cheese, donc le fromage. Il nous faut un peu de sel, un peu de lait. Et je vois des citrons aussi. Oui, Qu'est-ce que ça bien fait sûr. aussi? Jus de citron.
pour du jus de citron, toujours un peu d'acidité, ainsi que de la crème. Voilà. Donc là, nous allons commencer notre mélange qui est très simple. Donc nous prenons notre crème cheese, comme ceci. Voilà. Nous mettons. C'est du sel ou bien Oui, du sucre? non, non, c'est du sel. Une pincée de sel. Voilà. Maintenant, nous mettons le sucre glace. Le rôle du jus de citron. Ah, ça apporte l'acidité. C'est toujours intéressant parce que le fromage, c'est quelque chose d'un peu gras, donc il peut être lourd aussi. Donc toujours contraster le gras, le sucre avec de l'acidité, ce qui donne un très bon équilibre au dessert. Donc voilà, nous avons notre citron. Nous ajoutons un petit peu de lait afin de délayer un peu le tout. Vous en pouvez essayer de remuer. Donc voilà. Là, nous versons notre crème dans notre batteur afin de la faire monter. Donc voilà. Là, nous avons notre crème montée que nous allons incorporer à notre préparation. C'est mon chien. Alors, monsieur Xavier, je peux connaître c'est quoi ce fruit? D'accord. Ceci, c'est les fruits de la passion qui sont cultivés en Guinée. D'ailleurs, qui est un de mes fruits préférés parce que c'est acide et très parfumé. Donc, pour cette préparation, on coupe juste les fruits de la passion, on les met dans une casserole avec 10% de sucre. On les porte à l'ébullition et on les laisse refroidir. Et ça prend une texture, comme ceci, vous voyez, légèrement un peu comme une confiture, mais très 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 peu sucré. Wow. Donc voilà, c'est ce qui va nous servir à l'intérieur pour le cheesecake. En tout cas, c'est bien intéressant. Oui, c'est très bon, vous allez voir. Ça donne déjà une bonne couleur. Oui. Oui. Voilà. Nous mettons au frigo pour 10 minutes. Donc voilà. Nous retrouvons notre entremets au bout de 10 minutes de frigo. Ok. Donc voilà, il y en a 10 maintenant. On met notre deuxième couche de cheesecake dessus. Versez l'appareil. Ici? Oui, tout à fait. Afin de tout remplir. Voilà. Je suis devenue une pâtissière. Hein? Donc voilà, nous avons fini de monter notre entremets. Maintenant, nous allons repasser une dizaine de minutes encore au frigo. Encore. Mes amours, vous avez vu les différentes étapes de notre recette. Essayez et régalez-vous avec la recette. Franchement, je suis impatiente de voir la finalisation de ces gâteaux. Voilà, donc là, nous allons juste le glacer avec un petit peu de coulis fruits de la passion, juste dessus pour rappeler l'intérieur. Donc voilà. Et il nous faut combien de temps maintenant? C'est une histoire de 2 minutes. Et voilà, c'est presque fini comme ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Ou bien il nous faut attendre encore 1 à 2 minutes. Non, ça va aller. Je verse de tout. Non, non, c'est bon, ça suffit. Maintenant, on prend la spatule. On va faire ça à la spatule. Là, voilà. Nous appliquons juste notre nappage. Donc voilà, là, nous désarmons. Ça ressort déjà, oui. Voilà. Maintenant, On a déjà un gâteau. tout à fait. Retirons le rhodoïde Waouh! qui nous permet. C'est trop joli. Vous les voyez déjà en image? La couleur et puis tout, la forme. Trop bon.
Et voilà, notre recette est prête à être dégustée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro. Merci à l'équipe technique, au cadrage, à la réalisation. Merci également à l'Ouvri Salon pour cette jolie coiffure. Au revoir. Alors que je les habillés, je vais aussi faire mon bouquin. Je vais passer au côté gourmand. Je vais aussi goûter. Qui va se laisser faire? Le couteau. Yanati Keita, merci. C'est vrai, on regarde, on ne fait que contempler, on ne fait que regarder, on ne mange pas, toi aussi. Il faut nous faire manger une fois là. Hein? Deux fois, il faut nous inviter. Ou dès que tu prépares le matin, tu nous envoies là. Hein? C'est clair. Et la prochaine fois, envoie nos mararoulagnes et autres là. Hein? Voilà, c'est mieux comme ça parce que c'est là Guinée n'avait délingué dans De toute façon, merci à toi Yanati Keita pour la production. Nous sommes ensemble. Elle est aussi la coordinatrice de cette émission. Elle nous coordonne chaque matin. Elle est là matinalement de 5h à X heures. Hein? Bon courage à toi Yanati Keita. À l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes avec...